Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT actu Olympique de Marseille, tranquillement. On va démarrer, il y a beaucoup de choses les gars, beaucoup de choses à voir, j'ai pris mes notes comme d'habitude, vous le savez. Donc voilà, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. On a atteint les 13 000 abonnés. Donc merci beaucoup de votre soutien. Voilà les gars, on démarre directement. J'ai croisé Karim Attab, qui travaille à Maritima, qui commente les matchs de l'OM aussi sur Maritima, qui a son émission aussi, le bar des supporters. Donc voilà, content de le rencontrer. Il était avec Jacques Bail aussi. Grosse dédicace à Jacques Bail, ancien adjoint de Courbis à Montpellier. Voilà, quelqu'un que je respecte aussi énormément. Et Chichi le boss, les gars. Hein. Lui qui fait les photos avec les recrues de l'OM, etc. Donc voilà, on a parlé un petit peu de Strasbourg-OM, tranquillement. Ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Force à vous et allez l'OM, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on a Antoine Griezmann qui prend sa retraite internationale. Donc plus de Griezmann en équipe de France. Donc déjà, merci beaucoup. Hein. Pour ce qu'a fait Antoine Griezmann pour l'équipe de France, ça y a rien à dire. Moi je trouve quand même scandaleux qu'il n'ait pas eu le brassard de capitaine. C'est un choix de Deschamps, c'est un choix de Didier Deschamps. Il a préféré donner le brassard à Mbappé. Moi je trouve que c'est quand même un manque de respect. Le brassard pour moi c'était Grisou qui devait l'avoir. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est bizarre, parce que Griezmann, il était là au mois de septembre, pour le premier rassemblement de l'équipe de France. Là, d'un coup, il t'annonce sa retraite. Je sais pas, il y a un truc bizarre quand même, tu vois. Mais bon, là, avec Griezmann, tu as arrêté l'équipe de France, fais ta dernière saison à l'Atlético, et la saison prochaine, si on est en Ligue des Champions, ben, viens à l'Olympique de Marseille, après tu pars aux États-Unis. On le sait que tu as envie d'aller aux États-Unis. Viens faire une pige ou deux. À l'OM, tranquillement. Nous, on t'accueille comme il faut, t'inquiète pas. Voilà. Mason Greenwood qui a fêté son anniversaire, je crois ça fait 2 ou 3 jours en arrière, il a fêté ses 23 ans. Donc bon anniversaire à toi Mason Greenwood, et j'espère que tu vas marquer vendredi. Voilà, ça serait bien pour nous. Voilà. Ensuite les gars, regardez ce qui s'est passé encore, hein. Toulouse-Lyon. Alors c'est un peu le même délire, hein. Quand il y a eu OM Lyon au Vélodrome, ce groupe de supporters lyonnais là qui font des saluts nazis, qui font des dérapages racistes, hein, clairement. Mais ils ont fait la même chose à Toulouse. Encore une fois, ils se sont mal comportés. Il serait temps quand même que la LFP se bouge un petit peu, parce que quand c'est l'OM qui font juste des fumigènes pour fêter les 125 ans du club, vous les défoncez. Et là, quand on voit, ça fait quand même plusieurs fois que ça se passe ça avec ce groupe de supporters là. Je mets pas tous les Lyonnais dans le même sac, hein. Moi je suis pas comme ça. Je parle de ce groupe de supporters là. Vous allez les sanctionner quand? C'est pas normal de voir ça dans des stades, des saluts nazis. Franchement c'est une honte. Honte à ce groupe de supporters là. Franchement c'est une honte. Voilà, je vous le dis. Bref, allez on passe. Ensuite OM PSG le 27 octobre, déjà guichet fermé. Bon les gars, c'est logique, hein. Y a rien de... Enfin pour nous, ça devient logique. En espérant qu'on fasse un gros match contre le PSG, mais on a le temps. D'abord il y a Angers, après il y a des matchs à l'extérieur, voilà. Le PSG c'est bien, mais pour l'instant on n'en est pas là. On a encore des points à prendre. Il y a des matchs avant le Paris Saint-Germain, voilà. Ensuite, la sanction pour Mehdi Benassia, qui a juste défendu le club et qui a un peu donné son avis sur l'arbitrage, où on se fait clairement voler sur certains matchs depuis le début de la saison. Ben, Benassia risque entre 4 ou 5 matchs de suspension. Voilà. Là, on nous dit justement que Mehdi Benassia interviendra en vidéo conférence face à la commission de discipline. Alors, je ne sais pas si c'est déjà fait, à confirmer les gars. Donc, il va s'expliquer, il va faire profil bas. Il va juste dire les raisons de son coup de gueule à Lyon. Voilà, pour Mehdi Benassia et beaucoup de supporters de l'OM. Hein. On a un arbitrage contre nous des fois qu'on ne comprend pas. Donc Benassia il va s'expliquer tranquillement. Et puis c'est pas grave, Mehdi. Prends tes 4-5 matchs suspension. Nous, tu sais quoi, les supporters de l'OM, on s'en fout.
on te soutient, tu as fait ton rôle de dirigeant, tu as défendu l'OM et ses supporters. Voilà, et on demande qu'on soit un peu plus respecté. Et c'est ce que tu as fait, Mehdi Benassia. Donc nous, on est avec toi et on te soutient. Voilà. Et ouais, là, ça sanctionne Benassia, là. Ouais, on verra ce groupe de supporters lyonnais qui font des actes racistes dans tous les stades où ils vont, là, ce groupe de supporters. On verra si la LFP, vous allez agir. Hein. Quand c'est pour sanctionner l'OM, vous êtes les premiers. Hein. Là, on verra. On verra la Ligue si vous allez agir. Bref. Allez, on continue. On peut voir que la conférence de presse d'avant-match OM Angers, c'est demain à 13 h au Vélodrome. Voilà, donc on va suivre cette conférence de presse. Alors, je crois que c'est Roberto De Zerbi et Murillo. Hein. J'ai vu cette information, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc demain 13 h pour suivre cette conférence de presse d'avant-match. L'arbitre pour ce match, c'est Romain Lissorgue. Alors, je ne connais pas trop cet arbitre. Hein. On verra vendredi. J'espère que c'est une info de Karim Attab, hein, justement. Donc, ça sera l'arbitre. Romain Lissorgue. J'espère qu'il va arbitrer normalement les deux équipes. Voilà, pas de mauvaise surprise. Ensuite, on a des nouvelles de la blessure de Ismaël Koné, qui est sorti sur blessure face à Strasbourg. Il est sorti en pleurant, limite. Hein. Ça m'a fait de la peine quand même quand il est sorti comme ça. Tu voyais qu'il était touché, hein, dégoûté, tu vois. Alors, c'est une blessure à la cheville. Là, on nous dit qu'il va passer des examens pour déterminer sa blessure, si elle est grave ou pas. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Et bon, cheville, c'est peut-être 3-4 semaines d'absence. Hein. Peut-être, hein, on verra bien. Donc, ça fait un blessé de plus. Ça commence à faire beaucoup aussi les blessés en ce début de saison, quoi. Il va falloir arrêter ces blessures. Alors, bon, c'est pas voulu, hein, tu vas me dire. Hein, mais bon, ça fait beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. C'est compliqué quand même. Allez, force à toi Ismaël Koné, remets-toi bien et on est avec toi. Voilà. Par contre, on a une bonne nouvelle pour Valentin Rongier. Il va reprendre l'entraînement cette semaine, donc logiquement, je pense qu'il va être disponible pour OM Angers, à confirmer. Il a une petite gêne au mollet, mais c'est rien de grave apparemment. Est-ce qu'il va être titulaire vendredi? Je pense pas. Et Rongier, c'est pareil, tu vois, il a eu une grosse blessure, on voit qu'il met du temps aussi à se remettre pour retrouver son véritable niveau de jeu, tu vois. Il va falloir un petit peu de temps pour Rongier, et j'espère qu'il va se remettre dedans aussi, parce qu'on a besoin de lui. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour Valentin Rongier en ce moment. Ensuite, on a une déclaration de Jonathan Rove, ou Roué, Jonathan Roué, moi j'ai du mal chaque fois à le prononcer, Jonathan Rove, qui a dit voilà, c'était pas bien contre Strasbourg, mais nous allons y remédier vendredi. Donc voilà, il est déterminé pour gagner contre Angers. Et d'ailleurs, demain, dans mon avant-match, je vais te mettre titulaire. Voilà, Jonathan Rowe, je vais te mettre titulaire. J'ai envie de te voir démarrer la rencontre contre Angers. Voilà, en 10, en buteur, sur le côté, où tu veux, mais j'ai envie de le mettre titulaire. Voilà. Ensuite, on peut voir que bon, ça se complique pour Eli Wahi ces derniers temps. Alors, Roberto De Zerbi le soutient. Il a toujours la patience, tu vois, avec Wahi. Mais c'est vrai, là, il y a trop de duels perdus, trop de déchets techniques. Ça plante pas de but. Il est un peu pas nonchalant, mais tu te bats pas assez. Alors là, Roberto De Zerbi, il est patient avec toi. Il essaye, tu vois, de chaque fois de te mettre titulaire. Mais c'est vrai que maintenant, il va falloir s'activer. Eli Wahi, tu es à l'Olympique de Marseille, enlève-toi cette pression, enlève-toi tout ça de la tête, marque des buts, joue ton jeu, mais il va falloir que tu aies un peu plus de hargne, Milo. Il va falloir que tu aies un peu plus de hargne maintenant. J'espère que tu vas marquer contre Angers, que tu vas faire un bon match, parce que moi je crois en toi. Wahi, le début de saison de Wahi, ça me fait penser à Aubameyang l'année dernière, c'est la même. Voilà, Aubameyang, rappelez-vous, début de saison, tout le monde voulait le jeter. Et c'est quoi ce joueur? Il est cramé, il est bidon, il est pas bon. Et ensuite, on a vu, quand il a été repositionné sur l'aile gauche, Aubameyang, il a commencé à enchaîner, il a fait une saison à la Drogba, tu vois, quasiment. Donc, moi, Wahi, je suis convaincu, les gars. Là, on nous dit que bon, qu'il y a la grosse concurrence entre... je vais vous dire pourquoi je suis convaincu. Là, on nous dit qu'il y a la grosse concurrence entre Wahi et Mopé. Bon, c'est logique. Hein. Mopé, il fait de bonnes entrées. Il apporte aussi sa grinta. Il n'a pas peur d'aller au duel. Il se bat, il presse, il court. Il a une excellente mentalité sur le terrain. Donc, pour l'instant, c'est vrai. Entre Mopé et Wahi, pour l'instant, Mopé, pour moi, il doit être titulaire. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aligner les deux?
Qu'est-ce qui nous empêche d'aligner les deux? Quand Eli Wahi il a signé, pour ceux qui regardent mes vidéos au quotidien, quand Eli Wahi il a signé, je vous ai dit quoi? Moi, je pense, c'est mon avis, c'est juste mon avis, mais je pense que Wahi, on doit le mettre à gauche. Pourquoi? Parce qu'à Montpellier, quand il y a 2 ans en arrière, je parle pas de ça il y a 5 ans en arrière, il y a 2 saisons en arrière, Wahi, il jouait sur le côté gauche à Montpellier, il a mis plus de 20 buts dans la saison et c'est sa meilleure saison depuis qu'il est professionnel. Donc moi voilà, Wahi à 9, on voit que ça marche pas, ben pourquoi pas essayer de le mettre à gauche. Là on voit que Luis Enrique, il a eu un petit coup de mou aussi contre Strasbourg. Ben contre Angers, pourquoi pas mettre Wahi à gauche pour que justement il parte sur le côté, il revienne intérieur, il combine avec ses coéquipiers, il fait des appels, tu vois, et mettre Mopé devant. On peut essayer cette combinaison-là. Moi, Wahi, pour l'instant, je suis persuadé que, bon, il a du mal, c'est vrai, il a du mal au poste de numéro 9 et tout, il peut jouer 9, il peut le faire quand il va être en confiance et tout, il peut le faire, mais moi, Wahi, j'aimerais le voir à gauche, pour voir ce que ça donne, parce que je regarde beaucoup les matchs de Ligue 1, et le Wahi de Montpellier à gauche, c'est très très fort. Voilà, c'est un très bon joueur, il a des qualités, on le sait tous. Ben, pourquoi pas essayer de le changer de positionnement et de le mettre à gauche. Moi, c'est ce que je tenterai contre Angers. De toute façon, demain, dans l'avant-match, je vais vous faire une compo, les gars. Je vais arrêter les inventions de mettre des Heuberg en défense centrale, de mettre des brassiers arrière-gauche. Non, il faut arrêter ces inventions. Vous verrez l'avant-match demain pour ma composition d'équipe, mais je vais changer beaucoup de choses. Voilà, on a perdu à Strasbourg. Ben, je vais changer des choses, je vais faire une équipe pour gagner le match, pour être offensif, on va être à la maison, donc il va falloir attaquer, dominer de la première à la 90e minute cette équipe de Angers, mais je vais essayer de faire une compo cohérente et je vais faire des choix aussi demain. Voilà, je vous préviens d'entrée les gars. Ensuite, là on nous dit justement qu'avec aussi les mauvais matchs pour l'instant de Harit à Strasbourg, ça n'a pas été bon aussi. Ben, peut-être que Roberto De Zerbi envisage de mettre Greenwood au poste de numéro 10, donc pour remplacer Harit pour ce match-là. Alors Harit, même si tu es remplaçant contre Angers, ben, quand on te fait rentrer, ben, tu montres, tu vois, tu rentres déterminé, tu es le 10, tu dois faire des passes décisives, tu dois marquer des buts, tu dois faire le jeu, tu dois être disponible. Voilà, c'est ton rôle de numéro 10. Donc il risque d'avoir des surprises dans la compo de Zerbi contre Angers, je vous le dis, je pense. On verra bien. Par contre, là on nous dit que Rabiot apparemment ne sera pas titulaire contre Angers vendredi. Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Si par exemple, je sais pas moi, si Rabiot il a 60 minutes dans les jambes ou 50 minutes dans les jambes, ben pourquoi pas le faire démarrer à la première période? Tu vois, tu peux le faire démarrer les 45 premières minutes, en seconde période, ben, vers la 55e, 60e, tu le sors. Rien ne t'interdit. Donc là, on nous dit qu'il va pas être titulaire. Moi, je sais pas. Voilà. Honnêtement, je sais pas. Si je t'ai dit, ça dépend de sa forme physique. On verra bien vendredi. En tout cas, moi, j'espère qu'il démarre le match. Et même que tu le sors un peu plus tôt, mais j'aimerais le voir démarrer. Voilà, les gars. Donc, vous le savez, pour OM Angers, je peux pas commenter le match sur ma chaîne YouTube Frankie Foot Débrief, vu que je vais au stade avec la famille, avec les cousins, avec mon enfant aussi, avec mon fils. Voilà, je me languis, c'est ma première au stade cette saison, ça manque. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre un peu, faire comme un genre de petit vlog ou quoi, si je peux, si je peux le faire. Voilà les gars, je vous ferai des petites vidéos qu'on mettra dans le débrief d'après-match, je ferai un bon montage. Et voilà les gars, en tout cas je me languis d'y être, ça fait un petit moment là que j'ai pas été au stade, cette saison j'ai pas été au stade du tout. Donc voilà, normalement on va aller pour OM Auxerre, pour OM PSG je sais pas, OM Lille, peut-être que j'y serai aussi, et OM Auxerre, voilà. Donc ça fait énormément plaisir les gars. Voilà, c'est tout pour ce JT Actu OM, portez-vous bien la famille OM, force et honneur aux supporters de l'OM, à l'Olympique de Marseille. On se languit vendredi le match. Après, à la trêve internationale, déjà. Franchement, ça rend fou cette trêve. Il y a des trêves. Tous les 3 semaines, il y a des trêves. Bref, voilà. À vous de commenter, les gars, comme d'habitude. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur les sujets qu'on a évoqués dans cette vidéo, dans le respect, comme d'habitude. Et comme je vous ai dit, je pense que je vous ferai l'avant-match demain matin.
Demain matin, on fera l'avant-match tranquillement ou un manger. Alors peut-être qu'elle va sortir demain après-midi la vidéo. Je ne sais pas. Mais voilà, on fera ouais manger avec les compositions probables, les historiques de match, les stats, comme d'habitude les gars, vous savez maintenant ma manière de faire. Et voilà la famille. Portez-vous bien, faites attention à vous, allez l'OM, à la vie à la mort les gars, comme d'habitude. Oui, on est un peu tendu avec cette défaite à Strasbourg. Ça nous a fait un peu mal quand même, ça nous met un petit coup d'arrêt. Mais voilà les gars, contre Angers, il va falloir gagner 2-3-0. Angers, ils sont derniers de Ligue 1, ils sont 18e. En 6 matchs, ils ont 2 nuls, 4 défaites. 2 points au classement. Donc voilà, vendredi, on leur met 2 ou 3-0 avec un petit clean sheet. Et ensuite, il y a cette trêve, tu vois. Et on pourra dire, bon, allez, on s'est manqué à Strasbourg, mais on est toujours là. Tu vois, en plus, on va jouer vendredi avant tout le monde. Donc, c'est important de gagner vendredi pour montrer que, voilà, oui, on a perdu à Strasbourg, on s'est manqué, mais voilà, ces matchs comme ça, on ne va plus les perdre, tu vois. Voilà, c'est ce que je souhaite, en tout cas, les gars. Voilà, la famille. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Comme d'habitude, force et honneur au peuple marseillais, aux Marseillaises, aux supporters de l'OM, aux supportrices de l'OM et à l'Olympique de Marseille. Ciao, ciao tout le monde. Allez, l'OM.